Nous voici de retour sur le plateau de l'AFC, un plateau sur lequel notre ami Nourdine Sali a laissé sa place à Alpha Baldé. De retour, Alpha, donc, bienvenue. Oui. Avant de reprendre, je repose la question du jour. Vous la connaissez déjà, mais tout de même, quelle sera l'équipe qui sortira victorieuse de la demi-finale de ce soir entre donc la Guinée équatoriale et le Ghana, qui affrontera donc la Côte d'Ivoire en finale ce dimanche. Adressez vos réponses, et par quel score aussi, si vous avez l'idée d'un score final pour cette rencontre. Alors, adressez vos réponses, vos pronostics à nos réseaux sociaux. Adressez-vous aussi au site de l'AFC, afc@africa24tv.com. Nous nous apprêtons maintenant à suivre une âpre bataille, parce que ça va être âpre, ça va être intense, ça va être dans un climat, dans une ambiance extraordinaire, sans précédent dans l'histoire sans doute du sport équato-guinéen, encore que les dames en Guinée équatoriale ont porté l'équipe nationale vers les sommets. En tout cas, dans la perspective de cette rencontre de ce soir, face à un grand Afrique tout de même, auréolé de 4 titres de champions continentaux, il s'agit de rester déterminés et aucun doute dans mon esprit, les Équato-Guinéens vont y aller avec toute leur énergie, ils vont se vider les tripes, comme on dit familièrement, pour affronter cette grande équipe d'Afrique, cette formation ghanéenne. L'occasion donc est belle pour nous de voir à quel point cette demi-finale enflamme, le mot n'est pas trop fort, la population équato-guinéenne. Je vous propose d'écouter donc les réactions de la population dans les rues de Bata pour voir comment on se prépare dans les chaumières à ce match au sommet. Grande mobilisation à Bata pour soutenir la sélection équato-guinéenne de football. Les résultats positifs du Zalang national en Coupe d'Afrique des Nations 2015 encouragent les Équato-Guinéens d'adosser leur équipe. Malgré cette performance de Balbosa et ses coéquipiers, les avis des supporters du pays hôte restent mitigés pour le match de la demi-finale face au Ghana. Ça serait un match à suivre, parce que pour moi, personne ne sait pas. Mais sinon, mon opinion, c'est que Zalang doit gagner. Vu qu'on est arrivé à ce point, on peut aller en finale. On va aller en finale. Nous allons soutenir Zalang depuis la télé. Avec ça, c'est comme ça, il peut animer. Même si je ne vois pas ça, mais mon esprit sera au stade. On va gagner. Les joueurs de Zalang, avec leur talent, avec leur courage, je suis sûr qu'ils vont passer. Je ne veux pas faire le pronostic, parce que vraiment, Ghana, c'est une grande équipe. Après la qualification du Zalang pour les demi-finales, le président de la République, Teodoro Bingema Mbazoua, a félicité ses joueurs et les a encouragés à aller jusqu'à la victoire finale. Pour las victorias alcanzadas a lo largo. Je félicite la sélection nationale de football pour les victoires obtenues pendant ces compétitions. Et je les encourage une fois de plus afin qu'ils redoublent d'efforts pour conquérir la Coupe d'Afrique des Nations. Rappelons que c'est la première fois de son histoire que Zalang national se retrouve en demi-finale de la CAN. Il affrontera les Black Stars du Ghana jeudi au stade de Malabo. Donc il y a une ambiance électrique dans les rues, dans toutes les villes et villages de Guinée équatoriale. Esteban Becker peut plastronner. Je crois qu'il a quelques bonnes raisons d'être satisfait du comportement de ses troupes et puis aussi des succès accumulés par cette équipe de Guinée équatoriale qu'on n'attendait pas en si belle place à ce stade de la compétition. Alors, donc on se prépare pour ce soir à un duel qui va être féroce entre le Zalang national de Guinée équatoriale et les Black Stars du Ghana. Et puis ici, donc, je vous propose un duel purement verbal, celui-là, donc avec honneur aux dames. Brigida, vous avez évidemment des bonnes raisons d'être optimiste avant ce match contre le Ghana. Mais le match, le football, c'est pas la guerre. Je veux dire d'abord, c'est pas une guerre. Nous sommes entre nous, les Africains. On va faire tout que le meilleur y gagne. Et que je voudrais simplement dire un petit mot à tous nos autres Afrique du Nord, parce qu'ils n'ont pas été un peu gentils envers nous, parce qu'ils ont refusé de jouer, ils ont refusé de prendre la CAN, mais moi, je base toujours, je suis une femme et la femme a toujours dit la vérité. Ils ne doivent pas critiquer la Guinée équatoriale de cette sorte. Parce que vraiment, même mon père, on est gagnant, on a gagné.
parce qu'aujourd'hui, on est en demi-finale. Et tout ce qui a fait mon pays, moi, aujourd'hui, dans les rues de Paris, que je suis là depuis 1975, j'ai grandi de plus en plus aujourd'hui avec cette CAN que mon pays a accepté d'accueillir en 2 mois. Donc, je ne peux pas en dire plus. On va voir ce qui passera ce soir. Bon, on a parlé justement d'un joueur providentiel en la personne de Balba. Vous avez aussi un gardien de but qui tient la route. Voilà, a fait des prestations remarquables. C'est pour cela que je vous ai dit que Zalan va mener 1-0. Parce que si le goal de Ghana n'est pas fort, hein, parce qu'on a Balboa qui son pied est trop. Il va lui faire des méchancetés, pointu, ah oui, parce que s'il n'est pas fort le goal, il faut que se méfie des pieds de Balboa. Alors, j'aimerais savoir ce que nos spécialistes pensent justement des points forts de cette sélection équato-guinéenne. Jimmy, tout d'abord. Ben, moi, j'ai été vraiment surpris. Indépendamment des individualités. Hein, alors après, c'est en dehors des individualités, je pense qu'une organisation plutôt correcte, mais surtout une volonté, et ça c'est normal, vu d'où ils viennent et qu'ils jouent sur leur terre. Au classement mondial avant le début de la CAN, hein, c'est quand même quelque chose. Voilà, donc moi je dirais que le point fort c'est cette organisation, le gardien et Balboa. Un entraîneur qui me semble être intéressant, que je ne connaissais pas, mais qui me semble justement, avec ce qu'il a fait de cette équipe en si peu de temps, chapeau. Voilà, c'est ce que je peux dire, mais personnellement, je pense que ça ne suffira pas parce qu'en face, il y a vraiment... Alpha Bah écoutez, quand j'entends Hervé Renard être beaucoup lucide après une qualification en finale et avec de très grands joueurs, et que cette équipe équato-guinéenne, pour sa 2e participation en une CAN, juste parce qu'elle organise, devient une grande équipe d'après le reportage, je ne sais pas où me situer. Enfin, j'ai du mal. Soit j'ai rien compris au football, soit le football ne me comprend pas. Parce que pour une 2e participation à la CAN et qu'on s'érige directement en grande nation de football, pour moi non. Après oui, sur le terrain, il y a eu des choses satisfaisantes. Il y a eu du jeu produit. Au premier tour, par exemple, cette équipe aurait bien pu gagner son premier match face au Congo. Elle se fait surprendre dans les dernières minutes. Vous me parlez de la solidité défensive. Elle a le même nombre de buts encaissés que le Ghana. Comme par hasard, on ne parle pas de la solidité défensive du Ghana avec un très beau Mensah. Vous parlez de Balboa dans les individualités, comme par hasard, on ne va pas parler d'André Ayou qui est... Non, mais l'un n'empêche pas l'autre certainement, mais je pense qu'on est en train de beaucoup se focaliser sur cette équipe équato-guinéenne. On est d'accord qu'aujourd'hui, il y a eu un sauvetage de la CAN. Cette équipe, ce pays a accepté de prendre la CAN au moment où pratiquement personne ne la voulait. C'est un mérite qui revient à la Guinée équatoriale, qu'on lui rend, qu'on n'arrêtera jamais de lui rendre et que l'histoire retiendra. Mais moi, je pense qu'à un moment donné, il faudra sortir de l'histoire et du sentimental et s'appesantir sur le terrain. Ce qui s'est passé en quart de finale, moi, je pense que c'est complètement outrant. La CAF a tout simplement, en tranchant, en suspendant l'arbitre pour 6 mois, moi je pense que la CAN a tout simplement donné raison à qui de droit. Parce que vous ne suspendrez jamais un arbitre qui n'a pas commis une bêtise. Surtout aller à le suspendre jusqu'à 6 mois. J'ai jamais vu un arbitre suspendu pour une erreur d'arbitrage, soit dit en passant. C'est sans précédent à ma connaissance. Bien évidemment, les arbitres sont suspendus pour des erreurs, les arbitres sont retirés pour 2-3 matchs. L'arbitre du PSG Lens, qui avait mis un double carton jaune à Cavani sur un pétage de plomb, il avait été suspendu 2-3 matchs par la commission de 3 et 6 mois, c'est pas la même chose. Hein. Bah écoutez, c'est un petit peu un arbitrage international, donc vous n'allez pas le surprendre pour 2-3 matchs internationaux, sachant qu'en 6 mois, les matchs internationaux qui se font, c'est pratiquement 4-5 matchs, quoi. Donc plus la durée, quand vous prenez votre retraite internationale pour 2 années, c'est pas comme si vous la prenez pour 2 années en club, parce que les 2 années échelonnées en équipe nationale ne vous font pas 10 matchs, alors que les 2 années échelonnées en club vous font pratiquement 60 matchs. Donc c'est un petit peu la proportion à grande échelle des équipes nationales. Non, mais ce que je veux dire concernant cette demi-finale, s'il faut revenir là-dessus, moi je pense qu'on a là une équipe ghanéenne qui surfe aujourd'hui sur les bons résultats. Au premier match, on l'a vu face au Sénégal, elle aurait pu accrocher le point du nul, mais grâce à un exploit individuel et grâce à les circonstances qu'il y a eu, le Sénégal l'a remporté. Mais depuis ça, le Ghana n'a fait que gagner ses matchs et n'a fait que maîtriser ses adversaires. C'est surtout ça qu'il faut mettre en avant. C'est un groupe qui est en place depuis pratiquement 2006-2008 et aujourd'hui qui a l'expérience du vécu ensemble. Ça vit très bien dans ce groupe avec un entraîneur expérimenté qui est Abraham Grant, qui a joué la finale de la Ligue des Champions, donc qui sait manager, qui a mis Jordan Ayew sur le banc et qui a fait
fait confiance à Kwesi Appiah qui a été buteur face à la Guinée. Donc c'est quelqu'un comme Hervé Renard qui maîtrise son groupe et qui sait justement ce qu'il faut mettre en place pour que ce groupe évolue. Donc aujourd'hui, excusez-moi moi de ne pas voir les Nzalins, sauf bien évidemment, sauf Gérard bien évidemment, vous le savez. Ça j'ose pas le dire mais vous le savez. On n'a pas encore beaucoup vu Gian dans cette canne. Dis-le. J'ose pas. J'ai l'impression que le Gian, dont on faisait monts et merveilles avant le début de cette canne, n'a pas été très très en verve jusqu'ici en tout cas. C'est vrai, mais encore une fois, comme pour Touré, je crois que c'est dans les grands matchs qu'on va voir les grands joueurs, et c'est un grand joueur. Donc je pense qu'on le verra sur cette demi-finale et sur la finale. Non, moi je ne suis pas très d'accord, parce que Gian, c'est quelqu'un qui n'est pas trop connu, même s'il marque beaucoup de buts, mais qui n'est pas trop connu pour ses occasions transformées, mais c'est quelqu'un quand même qui est très connu pour fatiguer la défense. Dans un match qui est très fermé, dans un match qui est beaucoup maîtrisé tactiquement, c'est quelqu'un qui est capable de sortir du lot. Face à l'Algérie, on l'a vu. C'est lui qui permet justement à cette équipe de Ghana de se relancer dans cette compétition, d'avoir 3 points après 2 matchs et donc de permettre au Ghana de poursuivre l'aventure. Et face à la Guinée, on l'a vu combien de fois il a mis à mal cette charnière centrale qui s'est beaucoup concentrée sur lui et qui a laissé beaucoup d'espace derrière, qui a été profité le jeu invisible, voilà, le jeu invisible, le fait de se sacrifier pour les partenaires. Vous savez, c'est des grands joueurs aujourd'hui qui ne veulent pas seulement se mettre en avant. Quand vous êtes un grand joueur, c'est ça la différence, je dis souvent avec certains joueurs de certains pays, il faut arrêter de se prendre pour des grands joueurs lorsqu'on veut toujours se mettre en avant. Le grand joueur, c'est celui qui accepte de s'éclipser pour que l'effectif puisse en prendre davantage positif. Et ça, Gana Samoa, il fait partie de cela, même s'il est très très incertain aujourd'hui, après sa blessure face à la Guinée. Un point très important, donc, ce jeu invisible, ça risque de jouer un rôle crucial selon vous, Jimmy ? Je ne suis pas tout à fait d'accord dans la mesure où, pour moi, un grand joueur, c'est celui qui est capable effectivement de se mettre au service du collectif, mais qui aussi est capable de devenir décisif. Faire le geste. Et ça, je pense que c'est une de ses qualités pour le moment qu'on n'a pas encore vu dans cette CAN. Il a effectivement beaucoup travaillé pour l'équipe. Mais je pense que ce type de joueur est capable de travailler pour l'équipe et d'être décisif à la fin. Pour moi, je prends l'exemple de Cavani. Cavani, c'est quelqu'un qui est capable de travailler énormément pour l'équipe, pour le collectif. On le voit, il fait des appels, il vient défendre et il sait être décisif aussi. Voilà. Et pour moi, c'est pour ça. Non, pas en ce moment. Je pense que l'exemple, il est très mal choisi. Non, mais pas en ce moment, mais on le sait quand il était à Naples. Voilà. Pas en ce moment, parce qu'à Paris, c'est un peu différent, mais c'est ce type de joueur, et je pense qu'il est capable, justement, d'être beaucoup plus présent. Brigida, pensez-vous que Balboa a l'étoffe d'un joueur de ce calibre ? Pourquoi pas ? La réponse ce soir ? Oui, on verra. Voilà, donc je crois qu'on a dit l'essentiel avant cette demi-finale qui nous passionne d'ores et déjà. Rendez-vous bien entendu pour une prochaine édition de l'AFC et soyez fidèles à l'écoute d'Africa 24 bien entendu. Oui. Si vous me permettez, je voulais féliciter le gouvernement de Guinée équatoriale qui a permis les gens qui ne pouvaient pas aller au stade, qui les a offert les 40 000 places. Et ça a contribué beaucoup au succès populaire de la compétition précisément. On a vu des stades remplis au premier tour de cette CAN. Parce que c'est un truc qu'on n'a jamais vu, en France, qu'on offre même les clochards qui sont là, qui veulent voir les matchs, ils veulent aller au stade. Mais quand même, nous, on a fait ça. Le gouvernement a fait ça, vraiment, je félicite. Parce que ça coûte... C'est un petit peu logique qu'on fasse une politique d'influencer le public à aller au stade, parce que par exemple les billets pour une Coupe d'Afrique des Nations, c'était très cher, c'était dans les ventes de 50 000, 5 000 francs CFA, 5 000 francs CFA, voilà. Donc le gouvernement a offert ça, mais quand j'entends les critiques, on dit que c'est le président qui a sorti son argent, ça c'est... Il faut que les gens... ce qu'on doit faire des critiques, que ça vient des bons critiques, pas ce qui était bien fait pour... vraiment pour un peuple qui aujourd'hui il s'est dit merci, ce gouvernement qui a su regarder qu'il y a les gens qui n'ont pas, qui n'avaient pas l'argent pour aller voir. On peut penser aussi que ça a encouragé les enfants des écoles, par exemple, à aller au stade. Ils ont vu des grands noms du football africain et ça va peut-être les aiguiller vers une carrière de footballeur. Moi, alors... Le discours que j'ai par rapport à ça,
le football doit être pour moi un levier de développement économique, un levier de développement social. Et si ça peut servir à ça, mais pas seulement pour les jeunes à voir des vedettes mais leur donner envie, parce qu'en fait, ça n'était pas pour les jeunes. Non, mais parce qu'on parlait des écoles, des écoles, c'est pour ça. Et pour moi, le foot, au travers de ces valeurs de solidarité, d'abnégation, de travail d'équipe, toutes ces valeurs qu'on doit transmettre à notre jeunesse, si ça peut servir à ça, la Guinée équatoriale, au-delà de ce qu'elle aura fait, beaucoup pour la jeunesse. Le problème, Jimmy, pour fermer rapidement, c'est qu'il ne faut pas seulement que ce soit pendant les périodes des Coupes d'Afrique. C'est ça le problème en Afrique. Pendant toute période des Coupes d'Afrique, on est là, on dit voilà, le gouvernement a mis telle somme, il y a le président qui a mis telle somme, tel fédé a mis telle somme, mais après la CAN, ça part en vapeur, ça part en cacao, il n'y a plus rien qui reste. Les championnats sont délaissés, les terrains sont infréquentés, il n'y a pas d'infrastructure. Peut-être chez vous, je ne sais pas comment ça se passe. Dans la majeure totalité des pays africains. Écoutez, je suis désolé de vous interrompre, nous sommes arrivés au terme de cette émission, le temps imparti est écoulé, hélas. On pourrait rester des heures encore. Je vous remercie en tout cas d'avoir suivi cette édition de l'AFC. On vous retrouve demain à la même heure, même rendez-vous, même équipe. Au revoir.